les tournées Réseau Ontario, en compagnie de Mathieu Buzz Fortin. Aujourd'hui à la balado, le Flow Franco, tu participes aux tournées de Réseau Ontario. Parle-moi de cette relation-là que tu as avec ce public francophone, mais cette jeunesse francophone-là aussi, puis comment elle reçoit ta musique? Moi, j'ai commencé la musique, j'avais 14 ans. Puis comme tout bon adolescent qui trippe hip-hop, ben j'ai commencé en français, puis après ça, j'ai été vers l'anglais. Puis je peux même pas dire carrière, mais j'ai dansé avec ça un petit peu, tu sais. Mais c'est vraiment un professeur que j'ai toujours à cœur à ce jour. Shout out Monsieur Tibbs, si tu nous écoutes. C'est lui qui m'a donné le courage à m'exprimer en français. Puis depuis, ben, tu sais, j'ai travaillé ma plume, puis l'histoire suit son cours, right? De pouvoir représenter pour nous, les Franco-Ontariens, Franco-Canadiens, puis de mettre de l'avant que, on a une scène hip-hop francophone qui est en vie, qui est professionnelle, qui met des sons de qualité. Pour moi, c'est vraiment important. Tu sais, when it's all said and done, je veux juste pouvoir ouvrir la porte au prochain Flo Franco, au prochain DJ Pierre, au prochain Squirrel Noir, peu importe. Everything that I'm doing now, tout ce que je fais en ce moment, c'est pour la relève. Comme ça, le jeune qui est au secondaire en ce moment, qui se dit « Yo, moi, je triple le rap et je voudrais le faire en français aussi. Je veux qu'il puisse voir à travers mes actions que tu peux avoir une carrière en français dans ta francophonie canadienne. Tu n'as pas besoin de partir au Québec ou en Europe. » Donc ça, c'est super important. La jeunesse, c'est la relève. La jeunesse, c'est qu'est-ce qui est hip. La jeunesse, c'est qu'est-ce qui nous keep on our toes. C'est le slang, c'est le look, c'est le vibe. Puis moi, j'aurais toujours une connexion avec ça parce que quand je les vois, j'ai toujours ce souvenir que c'était moi ça au début. Qui tripait hip-hop, qui s'appropriait un vibe, un style, un slang, tu sais. Fait que de pouvoir revenir dans les écoles puis leur donner mon spectacle, puis non seulement ça, mais de faire des ateliers d'écriture dans les écoles, que ce soit de l'écriture créative, que ce soit une conférence, une espèce de meet and greet, de parler du hip-hop, de parler de la présence scénique. Bref, juste avoir ce moment humain avec les gens, je pense que c'est vraiment important parce qu'ils m'en donnent toujours. Tu sais, des fois, on est adulte puis on se dit « Moi, je suis adulte puis j'ai les réponses à tout. » Faux. Les jeunes sont tellement smart, sont tellement allumés, sont tellement hip to the game, comme on dit, que je ressors toujours de mes moments avec OK, j'ai appris quelque chose, you know? Le Flow Franco, avec un nom comme ça, c'est certain, on en a parlé, tu as la francophonie, je dirais tatouée sur le cœur, mais je dois aussi parler à quel point, non seulement que tu représentes la francophonie dans ton branding, dans ton nom d'artiste, ou ce que c'est omniprésent, ton importance pour la francophonie, ça l'est aussi sur ton corps. Je voulais parler de ton nouveau tatou que tu as fait, que j'ai vu sur les réseaux sociaux, où là, tu as vraiment affirmation et il n'y a aucun doute pour nous de comprendre qu'est-ce que la francophonie représente pour toi. Parle-moi de ce tatou ici et pourquoi c'est important pour toi de le mettre sur ta peau comme ça, cette fierté de francophonie-là. La question, c'est quoi une fleur de lys? Mais c'est vraiment le symbole qui représente la francophonie dans l'Amérique du Nord. Le Flow Franco, ben, c'est ce que je suis. Je suis un homme noir d'origine haïtienne qui a grandi à Ottawa, dans la province de l'Ontario. Donc, pour moi, je reconnais que je représente cette francophonie dans l'Amérique du Nord, right? Et puis, ben, au milieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit dans cette fleur de lys qui souvent est associée juste au Québec? Mais si tu regardes les drapeaux de beaucoup d'organismes dans toutes les provinces du pays, on va reconnaître que la fleur de lys est souvent présente. Donc, c'est pas juste limité au Québec, déjà, pour ceux qui pensent à ça. Et au milieu, on voit le trille. Donc, c'est vraiment mon drapeau franco-ontarien modernisé ou stylisé à la Flo Franco sur mon bras que je voulais tatouer. Puis, j'ai mon autre tatou c'est mon logo Flo, comme tu peux voir. Donc, c'est vraiment un F à l'envers, un L, puis un O. Une clé de musique en F, là. Voilà, c'est un double crochet si j'ai la bonne terminaison. Donc, quand tu fais Flo, Franco... J'aime ça! Le tout, everything makes sense quand tu les mets ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment pour représenter mon nom, mais vraiment représenter qui je suis, d'où je viens. Puis, tu sais, dans mon nom, c'est fierté, loyauté, originalité. Puis, je voulais vraiment avoir quelque chose... Tant qu'à me tatouer le corps, je voulais avoir quelque chose qui va me rappeler d'être fier de qui je suis, d'où ce que je viens, d'être fier de ce que je fais, puis de garder mon élément de loyauté par rapport à
justement pourquoi que je fais, qu'est-ce que je fais, puis pour qui que je le fais, puis voilà. Donc, ceci explique ce nouveau tatou sur mon bras. Le Flow Franco, tu es une inspiration pour l'industrie, pour ta catégorie de musique dans laquelle tu œuvres, pour la jeunesse, mais aussi Merci. pour tous les francophones, je pense, qui te voient aller puis qui voient ce que tu fais. Je te souhaite une excellente tournée Réseau Ontario. Merci Flo, à bientôt. Salut.